Bonjour, bonjour bien-aimés, nous revoici encore une nouvelle semaine. Un mot encore pour cette semaine avec notre émission Un mot pour ta vie, 10 minutes de vérité biblique pour la marche avec notre Seigneur. Les mots que nous connaissons, les mots que tu t'en sers matin, soir, midi, à chaque instant, ces mots-là peuvent impacter ta vie. C'est pourquoi avec la complicité de notre Seigneur, avec le soutien du Saint-Esprit, nous avons la possibilité de comprendre encore ces mots que nous utilisons, afin de recevoir des bénédictions aussi au travers de ces mots-là. Alors, nous allons confier ces débuts de semaine, notre premier jour, entre entre les précieux mains de notre Seigneur, que Dieu nous guide, que le Seigneur nous accompagne au travers de ces 10 minutes. Seigneur Jésus, nous voici devant toi, moi que tu as choisi et toutes les personnes que tu vas disposer pour suivre cette émission, Seigneur. J'ai pris, Père de gloire, que je puisse être le canal qui permettra à chacun de vous et aussi à moi-même de comprendre ces mots confiance. Que ton esprit nous éclaire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je disais, le mot de la semaine, c'est la confiance. À qui dois-je faire confiance? Pourquoi dois-je faire confiance? Où dois-je me trouver pour la confiance? Nous allons les comprendre tout au long de cette semaine. Alors d'emblée, je voulais qu'on puisse comprendre c'est quoi la confiance. Par définition, qu'est-ce que nous pouvons poser sur ces mots confiance? Alors j'ai compris que la confiance était un sentiment d'assurance, d'apaisement, de sécurité qu'a une personne vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Quand on parle de la confiance, c'est un sentiment que je ressens, que tu ressens. Et ces sentiments-là viennent mettre en toi l'assurance, viennent mettre en toi l'apaisement. Et aussi, tu te sens en sécurité parce que tu as confiance à quelqu'un, tu as confiance à une situation, tu as confiance à une affaire qui va te donner ce que tu attends, va pouvoir te permettre d'atteindre les sommets, d'atteindre la richesse. Tout cela passe par la confiance. Mais cette confiance doit être attribuée primo, avant toute chose, à notre Dieu. Ensuite, la confiance aussi en toi-même. Et après, c'est la confiance aux autres. Quand tu as la confiance, cela te met en position de manque d'inquiétude. Quand tu es confiant, tu ne vis pas dans les inquiétudes, parce que les inquiétudes sont source aussi de beaucoup de problèmes. Tu sais, quand tu vis dans le stress, tu n'as pas confiance, tu as laissé tes enfants à la maison, tu stresses, tu as laissé ton mari quelque part, tu stresses parce que tu manques confiance, tu as envoyé ta femme à l'étranger, mais par manque de confiance, tu es inquiet matin, soir. Mais le stress, nous savons que le stress, c'est très mauvais pour la santé. Le stress va t'emmener à un AVC. Le stress va t'emmener de maladies comme tension artérielle. Le stress va provoquer en toi de boulimie. Le stress va provoquer à toi plusieurs pathologies. Et pour ne pas tomber dans ces pièges de pathologies qui peuvent te détruire, qui peuvent t'emmener à la mort, ne vis pas dans l'inquiétude. Et pour ne pas vivre dans l'inquiétude, nous avons besoin de la confiance. Voilà comment les choses se déroulent. La confiance te permet d'avoir une vie sans inquiétude. Te permet aussi, te fait rentrer aussi, pas de tourment, et te fait rentrer dans un état de repos. Parce que quand tu as confiance, tu sors de chez toi, tu sais que je laissais ma femme à la maison, je ne m'inquiète pas, ma femme est une femme correcte, mon mari est un mari correct, là où il se trouve, je m'inquiète pas, je suis tranquille, c'est que je peux faire, intercéder peut-être pour lui, l'encourager dans ce qu'il fait, c'est ça qu'il faut. Et pour cela, nous avons besoin de la confiance. Quand tu n'as pas la confiance, tu vis permanent dans le stress. Quand tu manques de confiance, tu n'as pas de repos. Quand tu manques de confiance, tu es quelqu'un qui a toujours des migraines, parce que tu es en réflexion, et ta réflexion t'emmène dans des réflexions négatives, t'emmène dans des réflexions qui te détruisent. Mets confiance en Dieu.
Mets ta confiance en toi et mets ta confiance aussi aux autres. Alors, nous allons lire un passage de la Bible. Hein. Nous savons que ces mots nous amènent à 10 minutes de vérité biblique. Nous nous appuyons sur la parole puissante. Nous nous appuyons sur la parole véridique qui change, qui transforme, qui ramène quoi à l'excellence. Alors, nous sommes dans Proverbes, chapitre 3, à partir du verset 5. Nous lisons, excusez-moi. La Bible déclare, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi et confiance d'abord en l'Éternel, mais de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira quoi? Tes sentiers. La parole nous dit, nous devons nous confier d'une manière particulière au travers de notre Seigneur. La confiance, bien-aimé, j'ai compris. Les autres diront, je dois d'abord avoir confiance en moi avant de commencer à avoir confiance aux autres. Tu as peut-être raison à 50%. Mais moi, je dirais à 100%. Nous devons d'abord faire confiance à celui qui nous a créés, à notre Dieu. C'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. C'est lui qui connaît ce que tu pourras faire demain, après-demain, le lendemain, plus que toi-même. Tu dois d'abord faire confiance à ces dieux-là. C'est pourquoi la Bible, les psalmistes nous parlent aussi. Il nous dit d'abord, confions-nous quoi en l'Éternel de tout ton cœur. Nous sommes peut-être porteurs de nos cœurs. C'est toi qui portes ce cœur-là. Toi qui m'entends. Toi qui me suis. Moi, je porte mon cœur. Mais la personne qui connaît mon cœur, ce n'est pas moi. C'est notre Créateur. Et nous devons faire confiance aux personnes qui nous connaissent. Tu ne peux pas faire confiance à une personne que tu ne connais pas. Et de la manière que ton Créateur te connaît, il te demande de te confier à lui de tout ton cœur. Pose ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, parce que ta sagesse est limitée. Ton intelligence a des limites. La sagesse d'en haut est dans sa complémentarité et dans sa totalité. Lorsque tu te confies en l'Éternel de tout ton cœur, c'est là lui saura à quel instant qu'il peut te donner des révélations, il peut te donner des orientations, il peut te donner une bonne marche pour que tu arrives à ta destinée. La première personne à faire confiance, c'est d'abord Dieu. Et de tout ton cœur. Pas par la sagesse humaine, mais par la sagesse d'en haut. Il dit, reconnais-le dans tes voies. C'est-à-dire faire confiance à Dieu partout là où tu passes. Tout ce que tu fais, tu dois associer Dieu. C'est une manière de te dire que tous tes projets doivent être conduits, doivent être canalisés par l'Éternel en faisant confiance. Seigneur, ce que je peux faire là, ce que je veux donner là, ce que je veux dire là, Seigneur, moi, je te fais passer au devant. Si tu me le fais pas dire, si tu me le fais pas obtenir, je te fais confiance et je te ferai toujours confiance. Reconnais-les dans toutes tes voies. Et c'est alors, la Bible dit qu'il aplanira, que les succès ramènera dans ta vie, que les succès rentrera dans ta porte. Regardons un peu la vie d'Abraham. L'Éternel apparut à Abraham, demanda à Abraham, Abraham, de la manière dont je te parle, je veux que tu quittes ta patrie, je veux que tu quittes ta maison, tu vas partir quelque part. Bien-aimé, comment tu me dis de quitter et je sors comme ça, là où je vais, je ne sais pas. Parce qu'Abraham avait confiance en Dieu. Parce qu'Abraham a reconnu que c'est la personne qui m'a créé. C'est la personne qui me connaît. C'est la personne à qui je confiance totalement. De la manière qu'il me demande de sortir, de quitter ma patrie, de quitter mon territoire, de quitter ma maison. J'y vais. Beaucoup ont raté leur destinée parce qu'ils n'ont pas fait confiance en Dieu. Parce qu'ils n'ont pas fait confiance en Dieu. Je veux que cette semaine, la confiance que tu avais perdue, que tu puisses encore la retrouver au travers de cette émission. Alors, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Pour aujourd'hui. Demain, ne rate pas.
Demain, ne rate pas. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner à toutes nos chaînes YouTube, Facebook, TikTok, de liker, de partager et tu ne manqueras pas de recevoir à temps et à l'heure toutes les notifications qui nous seront arrivées. De ma part, pour aujourd'hui, je te souhaite une excellente journée avec notre Seigneur. Shalom.